Vite devant soi. France Info. Deux points, ouvrez l'info. Et l'info à 21h, c'est Frédéric Beniada, bonsoir. Bonsoir, cette fois c'est officiel. Emmanuel Macron annoncera demain sa candidature à l'élection présidentielle. L'ancien ministre de l'économie l'officialisera lors d'une visite d'un centre d'apprentissage de Bobigny, un lieu qui n'a pas été choisi au hasard. Louise Baudet. Bobigny, banlieue rouge passée à droite après 95 ans de communisme municipal, l'échec d'un système, la France qui subit le chômage de masse, le peuple qu'on n'écoute plus. Bobigny, son campus des métiers où Emmanuel Macron s'est déjà rendu à 2 reprises, lieu de formation initiale des apprentis et de reconversion professionnelle, à l'image du monde du travail comme il le rêve, non pas figé avec des carrières effectuées dans une même entreprise, mais en mouvement avec de la formation tout au long de la vie. On annonce des choses en banlieue, pas sur le plateau de TF1, c'est Patrick Toulmet, président de ce campus et soutien de la première heure, qui le dit. Mais attention, la disruption chère à Macron s'arrête là. Une simple déclaration actera la candidature. Pas de réponse aux questions de la presse. Ce sera donc très solennel et présidentiel. Direction ensuite le nouveau QG de campagne, 3 fois plus grand dans le 15e arrondissement de Paris, où le candidat retrouvera ses soutiens parlementaires. Puis immersion jeudi dans les Bouches-du-Rhône, réunion publique à Marseille et rencontre le lendemain avec des maires de villes et de villages du département. La pêche aux 500 signatures sera lancée. Le plus dur ne fait que commencer. Et ce soir, François Hollande n'a pas directement réagi à cette candidature, mais en appelle à la cohésion et au rassemblement. Une entreprise du CAC 40 accusée d'avoir financé le terrorisme. 2 plaintes de 2 ONG ont été déposées contre le cimentier Lafarge. Le groupe est soupçonné d'arrangement entre la filiale syrienne de Lafarge et l'État islamique pour continuer de faire fonctionner une cimenterie dans le nord de la Syrie. 31e jour de grève demain à iTélé. Insatisfait du protocole d'accord proposé par la direction de Canal+, les salariés d'iTélé ont massivement voté la poursuite du mouvement. L'un des fleurons de l'industrie de la lunette va disparaître. Le fabricant Logo a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon. Aujourd'hui, Logo a cumulé des pertes financières après avoir été lâché par son principal client, le géant du luxe LVMH. La COP22 au secours de la COP21. Depuis Marrakech, au Maroc, François Hollande demande à Donald Trump de respecter l'accord de Paris sur le climat. Le président élu des États-Unis, climato-sceptique, a promis lors de la campagne de déchirer le traité qui vise à limiter le réchauffement. Fait rarissime en Belgique, entre 8 000 et 10 000 personnes, principalement des militaires et leurs proches, ont manifesté aujourd'hui à Bruxelles. Manifestation pour dénoncer la décision du gouvernement belge de repousser l'âge de départ en retraite des soldats. Premier abandon sur le Vendée Globe. Le navigateur Tanguy de Lamotte jette l'éponge 9 jours après le départ de la course, victime d'une sérieuse avarie de la tête de mât.